Vous savez que j'ai fait de l'insécurité routière, de la délinquance routière, une de mes priorités. J'ai constaté l'année dernière, en 2025, qu'il y avait beaucoup trop d'accidents, beaucoup trop de morts sur la route. Ça n'était pas acceptable parce qu'il y avait beaucoup trop de comportements inappropriés. J'ai pris un arsenal de dispositions, de mesures, déjà appliquées fin 2025, pour renforcer l'arsenal des sanctions. La première, c'est de demander aux forces de l'ordre d'être plus sur la route. C'est le cas depuis plusieurs mois déjà. Ils démultiplient les contrôles pour faire en sorte que la conduite sur la route soit pacifiée. Deuxième élément, augmenter les sanctions, en particulier les durées de retrait de permis. À la fin de l'année 2025, j'ai doublé toutes les durées de retrait de permis de conduire pour bien signifier à l'ensemble des Guadeloupéens que si on veut conduire sur la route, on doit respecter la règle. Mais il fallait aussi pouvoir avoir un endroit où immobiliser les véhicules quand les conducteurs ont fait des grands excès de vitesse ou conduisent sous l'état alcoolique. C'est aujourd'hui ce que nous constatons ici, c'est ce qu'on appelle une fourrière administrative. Quand les forces de l'ordre immobilisent un véhicule et un conducteur sur la route, il ne pourra plus repartir avec sa voiture. Sa voiture est enlevée par un professionnel, stockée ici pendant 7 jours, et il ne pourra la récupérer qu'après ce délai. Et ça lui coûtera quelques centaines d'euros. Et la dernière pièce du puzzle, c'est la remise en fonction des radars routiers. Ils sont en train d'être mis en fonction, là, pendant qu'on se parle. Et dans quelques semaines, d'ailleurs, j'augmenterai le nombre de radars présents sur la Guadeloupe. Tout cet arsenal. Pourquoi? Pour renforcer la sécurité routière, pour éviter que nous ayons trop de morts et trop d'accidents sur la route.